En quittant la chambre de Belinda, Etana tombe sur Bruno, qui l'attendait. Il lui offre un bracelet et lui déclare directement ses sentiments. Il lui avoue qu'il est profondément amoureux d'elle et que son désir de devenir une meilleure personne est lié à ce qu'il ressent pour elle. Il affirme vouloir devenir un homme digne de son amour. Pendant ce temps, chez Larissa, celle-ci continue d'interroger son père sur l'argent destiné à son entreprise. Amador lui explique qu'il n'a pas voulu accepter certaines conditions financières trop coûteuses et qu'il a donc trouvé l'argent ailleurs grâce à des amis fortunés. Larissa reste méfiante mais finit par mettre fin à la discussion, expliquant qu'elle est déjà très stressée par les préparatifs de son mariage avec Luciano. Son père la rassure en lui promettant que tout se passera bien et qu'elle aura le mariage dont elle rêve. Dans le jardin, Inigo passe du temps avec ses filles. Après leur avoir offert des cadeaux, il leur rappelle qu'il pense toujours à elles. Puis il oriente discrètement la conversation vers Juan José et Nuria. Il demande si l'avocat leur apporte des cadeaux et s'intéresse à la fréquence de ses visites à la maison. Les fillettes répondent qu'elles ne savent pas vraiment combien de temps il reste chez elles, car elles sont généralement occupées ailleurs. Inigo leur demande également si leur mère fait davantage attention à son apparence lorsqu'il vient. Les enfants répondent simplement que leur mère est toujours jolie. La conversation s'arrête lorsque les filles repartent jouer. À l'intérieur de la maison, Etana répond à la déclaration de Bruno avec prudence. Elle lui explique qu'il a la réputation d'être un séducteur et qu'elle a du mal à croire que ses paroles soient différentes de celles qu'il pourrait adresser à d'autres femmes. Bruno insiste en affirmant que ce qu'il ressent pour elle est sincère et unique. Etana lui rappelle alors qu'il n'a arrêté de boire que depuis 3 semaines et que cela ne constitue aucune garantie. Elle ajoute que son départ anticipé du programme de réhabilitation ne joue pas en sa faveur. Selon elle, Bruno pourrait simplement être contrarié parce qu'elle ne lui a pas donné l'attention qu'il espérait. Bruno nie et affirme qu'il est revenu uniquement pour lui dire ce qu'il ressent. Finalement, Etana lui explique qu'elle pense qu'il manque encore de clarté sur ses sentiments et qu'elle ne veut pas mettre son travail en danger à cause de cette situation. Lorsque Bruno lui demande ce qu'il doit faire pour lui prouver sa sincérité, elle répond que seules les actions et le temps permettront de le démontrer. Elle refuse donc sa déclaration tout en conservant le cadeau, laissant la porte ouverte à l'avenir sans lui donner de réponse positive. Plus tard, Etana téléphone à sa mère, Myriam. Celle-ci remarque qu'elle s'est beaucoup attachée à Belinda. Etana reconnaît qu'elle éprouve beaucoup d'affection pour la jeune fille et que c'est précisément pour cette raison qu'elle préfère la voir partir à Londres. Elle explique qu'elle souffre à l'idée de ce que Belinda devra affronter lorsqu'elle découvrira davantage de choses sur la famille qu'il a adoptée. Myriam lui répond que cette situation doit être très difficile pour la jeune fille et lui fait remarquer que Belinda semble lui rappeler quelqu'un de son passé. Etana confirme discrètement cette impression en soulignant que Belinda a le même âge que cette personne. Ximena est prise de nausées dans la salle de bain. Michaela, qui passe dans le couloir, entend ce qui se passe. Plus tard, Etana et Zakaria se rendent discrètement à l'appartement de Matteo afin d'y chercher des informations. Ils profitent du fait que Matteo passe la plupart de son temps au ranch pour fouiller rapidement les lieux et se répartissent les recherches. Cependant, Matteo rentre soudainement chez lui plus tôt que prévu, expliquant qu'il souffre d'un mal de tête et qu'il est venu se reposer. Alors qu'ils circulent dans l'appartement pour récupérer certains documents, Etana et Zakaria échappent de peu à la découverte et parviennent à quitter les lieux sans être vus. Une fois dehors, ils conviennent qu'il sera plus prudent de recommencer lorsqu'ils seront certains que Matteo se trouve au ranch. Etana propose de revenir elle-même un autre jour, mais Zakaria préfère prendre les risques à sa place et suggère qu'elle surveille Matteo pendant qu'il effectuera les recherches. Après un bref échange, ils se mettent d'accord pour poursuivre leur plan ultérieurement. En sortant de la salle de bain après avoir été prise de nausées, Ximena est arrêtée par Michaela, qui remarque immédiatement sa pâleur. Ximena tente d'expliquer qu'elle a simplement mal digéré quelque chose, mais Michaela ne se contente pas de cette réponse. Elle lui rappelle qu'elle dort peu ces derniers temps et finit par lui demander directement si elle est enceinte. Pendant ce temps, chez Clémentina, Gaël raconte à la famille ce qu'il a appris de Cecilia, la voiture de l'avocat de Nuria a été complètement détruite.
Clémentina est choquée par ce qu'elle considère comme un acte inadmissible. Zacharia affirme que ce comportement révèle la véritable nature d'Inigo et déclare que lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il détruit tout sur son passage. Juventino estime pour sa part qu'Inigo agit ainsi parce qu'il ne supporte pas que Núria refuse de lui pardonner. Zacharia va plus loin en affirmant que tous les Lizarraga sont pareils, à l'exception de Belinda et des filles de Núria. Il annonce alors son intention de quitter prochainement la propriété pour chercher du travail ailleurs et encourage même sa famille à faire de même. Clémentina et Juventino refusent cette idée, rappelant qu'ils vivent là depuis des années et qu'ils n'ont jamais eu à se plaindre de la famille. Zacharia maintient cependant sa position et affirme qu'un jour ils comprendront pourquoi il pense ainsi, sans donner davantage d'explications. Dans le couloir, Michaela poursuit son interrogatoire auprès de Ximena. Sous la pression, la jeune femme finit par reconnaître qu'elle est enceinte de 5 semaines. Michaela relie immédiatement cette révélation aux conversations que Ximena avait eues avec Matteo et se demande si celui-ci est impliqué. Ximena dément fermement et affirme que l'enfant ne peut être que de Zacharia, le seul homme qu'elle aime. Michaela lui demande alors de jurer que Zacharia est bien le père. Ximena accepte et révèle que personne dans sa famille n'est au courant. Jusqu'à présent, seul Matteo connaissait son secret. Michaela se vexe d'apprendre qu'elle a été tenue à l'écart de cette confidence et lui annonce qu'elle devra désormais se débrouiller seule dans la maison. De son côté, Núria discute avec Cecilia dans sa chambre. Elle lui confie qu'elle trouve étrange que le père de Larissa lui ait remis un chèque aussi facilement, ce qui confirme désormais officiellement son rôle de wedding plané du mariage. Cecilia la félicite puis lui avoue avoir raconté à Gaël ce qu'Inigo avait fait à la voiture de Juan José. Núria réagit immédiatement et lui ordonne de faire taire cette rumeur. Même si les faits sont réels, elle refuse que ses filles entendent des commentaires négatifs sur leur père. Cecilia accepte finalement d'appeler Gaël pour lui demander de ne rien répéter davantage. Dans la soirée, Luciano profite d'un moment seul avec Etana pour lui demander ce que Belinda lui a confié. Etana lui explique que la jeune fille est très inquiète et qu'elle lui a même demandé de quitter la maison afin d'éviter toute confusion. Elle précise toutefois qu'elle a réussi à la rassurer en lui affirmant que Luciano est certain de ses sentiments pour Larissa et qu'il ne s'intéresse pas à elle. Luciano lui demande alors si Bruno est amoureux d'elle. Etana répond qu'elle pense que Bruno est encore confus. Luciano n'est pas d'accord et estime que son frère sait parfaitement ce qu'il veut. La conversation revient ensuite sur Belinda. Etana supplie Luciano de ne rien faire qui pourrait donner à la jeune fille une raison de réclamer son départ, car elle a besoin de son travail. Luciano la rassure et ajoute qu'à partir du moment où il sait que Bruno est amoureux d'elle, toute possibilité entre eux est désormais exclue. Etana lui répond qu'il est préférable qu'il en soit conscient. Le lendemain, Eloïsa se rend chez le médecin accompagnée de Matteo et d'Etana. Le spécialiste leur annonce une excellente nouvelle, le traitement expérimental semble fonctionner et les chimiothérapies ont réussi à réduire la taille de la tumeur. Une première phase du traitement va désormais s'achever avec les radiothérapies avant de nouveaux examens destinés à déterminer si une seconde phase sera nécessaire. Le médecin souligne également le rôle important joué par le courage et l'attitude positive d'Eloïsa. Celle-ci avoue qu'elle n'a encore rien révélé à ses autres enfants et qu'elle préfère attendre le mariage de Luciano avant de leur annoncer la nouvelle. Le médecin confirme également qu'il a bien reçu son invitation au mariage et promet d'y assister. Pendant ce temps, Inigo reçoit un appel de son ami journaliste Vicente. Celui-ci lui révèle avoir obtenu un nouveau rapport concernant Amador Rubido. Selon ces informations, Amador possède 2 billets d'avion pour les îles Amaury, l'un à son nom et l'autre au nom de Larissa. Pour Inigo, cela confirme que Larissa est impliquée dans cette affaire. Vicente lui conseille d'agir immédiatement et de convaincre Luciano d'annuler ou au moins de reporter l'opération commerciale prévue, sous peine de voir tout l'investissement perdu lorsque certaines informations seront rendues publiques le lundi suivant. Après avoir raccroché, Inigo réfléchit seul et affirme qu'il est prêt à perdre de l'argent si cela lui permet de prendre le contrôle de l'entreprise. Dans la cuisine, Michaela revient à la charge auprès de Ximena. Profitant de l'absence de Clémentino, elle lui ordonne d'annoncer rapidement à Zacharia qu'elle attend son enfant.
Ximena refuse de faire pression sur lui et explique qu'elle ne veut pas qu'il reste avec elle uniquement à cause de cette grossesse. Michaela rejette cet argument et affirme que Zakaria doit assumer ses responsabilités envers elle et envers le bébé. La discussion est interrompue par les tâches ménagères, mais Michaela prévient qu'elle reviendra sur le sujet plus tard. Chez Nouria, Rohan José lui annonce que les démarches avec l'assurance se sont bien passées, son véhicule endommagé est déjà en réparation et il devrait le récupérer dans 15 jours. En attendant, un véhicule de remplacement lui a été fourni. Nouria se dit soulagée mais aussi coupable de ce qui est arrivé. Rohan José refuse qu'elle se sente responsable et lui demande d'oublier cet incident. Nouria lui explique alors qu'elle l'a surtout invité pour parler de leur baiser. Rohan José lui demande pourquoi cet événement l'a autant effrayé. Nouria répond que ce n'est pas le baiser qui lui fait peur, mais l'idée qu'il puisse s'éloigner d'elle. Lorsqu'il lui demande si elle tient à lui comme avocat ou autrement, elle finit par avouer qu'elle est encore amoureuse d'Inigo. Elle reconnaît qu'elle devrait prendre ses distances avec son mari, mais affirme qu'elle ne peut pas nier les sentiments qu'elle éprouve encore pour lui. Rohan José lui répond qu'après une trahison, le désamour finit généralement par arriver, tôt ou tard. Nouria préfère néanmoins traverser cette étape seule et lui annonce qu'elle souhaite confier son divorce à un autre avocat. Elle lui explique qu'elle l'apprécie beaucoup mais qu'elle n'est pas prête à commencer une nouvelle relation. Rohan José accepte sa décision. Il lui rappelle qu'on n'est jamais vraiment prêt pour certaines choses et affirme que l'amour n'est ni violent, ni jaloux, ni possessif. Lorsque Nouria lui demande comment faire pour cesser d'aimer Inigo, il répond qu'il ne possède pas cette réponse, mais qu'il sera là si un jour elle se convainc définitivement que son mariage n'a plus d'avenir. Avant de partir, il refuse catégoriquement d'être payé pour le travail déjà accompli dans la procédure de divorce, expliquant qu'il l'a fait par amitié. Il lui promet toutefois de continuer à l'aider si elle change d'avis et lui recommande un confrère compétent pour reprendre son dossier. Pendant ce temps, à la maison des travailleurs, Michaela oblige Ximena à parler à Zakaria. Lorsque celui-ci arrive, Michaela lui annonce que Ximena a quelque chose de très important à lui dire et les laisse seuls. Mais au moment où Zakaria lui demande des explications, Ximena panique et s'éloigne sans rien révéler. Plus tard, Zakaria insiste pour connaître la vérité. Il remarque son état et lui demande si Matteo lui a fait quelque chose. Ximena répond que non. Elle avoue seulement que, si elle lui disait ce qu'elle a à dire, il pourrait la regarder différemment. Zakaria lui assure que cela n'arrivera jamais et continue de l'encourager à parler. Finalement, incapable d'avouer sa grossesse, Ximena invente une autre explication. Elle prétend être revenue parce qu'elle garde l'espoir de sauver leur relation. Elle lui confesse qu'elle est toujours amoureuse de lui et qu'aucune de ses paroles ne changera ce qu'elle ressent. Elle affirme que son amour pour lui appartient au présent et à l'avenir. Zakaria la remercie pour sa sincérité mais lui répond qu'il considère comme une erreur l'idée de recommencer leur histoire. Il lui demande pardon et lui explique qu'il doit partir régler un problème urgent avant de retourner à son travail. À la hacienda des Lizarraga, Amador et Larissa arrivent pour célébrer leur future association avec Luciano. Eloïsa les accueille chaleureusement et explique que sa convalescence est plus lente qu'elle ne l'espérait. Elle aurait aimé danser avec son fils lors du mariage, mais accepte que les choses suivent leur cours. Tout le monde s'installe pour trinquer. Luciano confirme alors qu'il a vérifié les comptes personnels et ceux de l'entreprise, l'argent nécessaire est disponible. Pendant les préparatifs, Bruno remarque l'absence d'Inigo. Il tente de le joindre sans succès et demande même à Gaël de le chercher. Amador préfère ne pas s'en préoccuper et propose de poursuivre la célébration. Au cours du toast, Amador rappelle qu'après avoir été pendant des années de simples partenaires commerciaux, les deux familles vont désormais être liées grâce au mariage prochain de Larissa et Luciano. Tous lèvent leur verre avant de passer à l'étape suivante, le transfert de l'argent destiné à l'association. Inigo attend plus loin, dans le but d'arriver trop tard pour ne pas empêcher l'escroquerie. Dans la hacienda, Luciano remet à Amador le document final de la transaction financière pendant qu'Eloïsa se réjouit de voir les liens entre les deux familles se renforcer à la fois sur le plan personnel et commercial. Peu après, Amador annonce qu'il doit partir rapidement pour s'occuper de ses affaires avant le début de la semaine.
Il précise que Larissa doit l'accompagner à un rendez-vous important dont elle n'avait pas été informée. Malgré sa surprise, Larissa part avec son père tandis que Luciano lui donne rendez-vous le lendemain. Avant de quitter les lieux, Amador félicite Bruno pour son retour et lui conseille de prendre exemple sur Luciano, qu'il présente comme un grand entrepreneur et le véritable capitaine du navire familial. Après leur départ, Eloïsa félicite Luciano et lui dit que son père serait fier de lui. La famille remarque ensuite l'absence d'Inigo. Personne ne comprend pourquoi il n'a pas assisté à cette réunion pourtant importante. Eloïsa suppose qu'il a encore manqué de sérieux, tandis que Luciano rappelle que Inigo était opposé à cette association commerciale depuis le début. Pendant ce temps, dans la cuisine, Michaela profite d'un moment seul avec Ximena. Elle lui explique qu'elle a simplement essayé de la soutenir. Ximena lui répond qu'elle croyait pourtant qu'elle avait décidé de ne plus l'aider. Michaela lui rappelle alors que son problème ne peut pas rester sans solution et lui demande ce que Zakaria lui a répondu. Ximena avoue qu'elle n'a finalement rien révélé concernant sa grossesse. Elle explique qu'elle ne veut plus que Zakaria intervienne dans sa vie. Michaela insiste en disant qu'elle ne souhaite pas la voir élever cet enfant seule. Mais Ximena répond que tout est terminé et qu'elle ne pardonnera jamais le mal qui lui a été causé. Au même moment, Juventino rejoint Zakaria pour une conversation personnelle. Il lui confie qu'il est inquiet pour son mariage avec Clémentina. Après une remarque d'Etana sur leurs difficultés de communication, il craint que la situation ne s'aggrave. Zakaria lui conseille de demander directement de l'aide à Etana, estimant qu'elle pourrait leur être utile. Juventino reconnaît alors qu'il ne veut pas perdre sa femme, surtout après que celle-ci lui a annoncé qu'elle le quitterait s'il continuait à lui mentir au sujet de l'alcool. Zakaria l'encourage à chercher de l'aide. Plus tard, au ranch, Gaël raconte à Zakaria un détail étrange concernant Inigo. Comme Bruno ne parvenait pas à le joindre, Gaël est parti le chercher partout. Finalement, près de la route, il a aperçu le véhicule d'Inigo arrêté sur une colline. Inigo se trouvait à côté du véhicule, comme s'il attendait quelque chose. Gaël a essayé de l'appeler, mais Inigo a vu l'appel et a volontairement choisi de ne pas répondre. Zakaria lui demande alors de garder cette information pour lui. Ce détail prend toute son importance lorsqu'Inigo arrive enfin à la hacienda, après le départ d'Amador et de Larissa et surtout après que le transfert d'argent a déjà été effectué. À peine arrivé, il demande immédiatement si l'argent a bien été transféré à Amador. Luciano lui confirme que oui et lui reproche son absence. Inigo prétend alors qu'un grave problème est survenu. Il explique qu'il était occupé à régler une affaire bancaire lorsqu'un ami journaliste lui aurait transmis une information capitale. Selon lui, Amador Rubido serait impliqué dans une fraude financière. Il affirme que l'entreprise d'Amador est en train de s'effondrer et que ce dernier prévoit de quitter le pays avec l'argent des investisseurs. Devant la stupeur générale, Eloïsa lui demande comment il peut lancer une accusation aussi grave. Inigo répond qu'il ne fait que rapporter la vérité. Lorsque Matteo lui demande pourquoi il n'a pas prévenu la famille plus tôt, Inigo affirme qu'il n'avait plus de batterie sur son téléphone. Il poursuit alors son récit en expliquant que son ami journaliste aurait découvert que Rubido préparait sa fuite et que Luciano, la famille Lizarraga ainsi que d'autres investisseurs auraient été victimes d'une escroquerie.